Bonjour à tous, et bien prenons un instant tous ensemble pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans cet acte incessant, continuel, primordial, dans cette grande mer de ta lumière, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes mérites, de tes œuvres divines, de tes attributs divins. Dans cette grande mer, il y a absolument tout. Je m'y plonge, Seigneur, et je te supplie de me marquer du sceau de ton divin fiat. Je veux m'unir à toi continuellement, m'identifier à toi, me consumer en toi, fusionner ma volonté dans la tienne. Et je te donne, Jésus, cette autorisation de tout faire en moi jusqu'à mon dernier souffle. Aussi, Seigneur, je te donne mes mains, mes pieds, mes yeux, ma bouche, mon souffle, mes pensées. Je te donne tout ce que je suis. Je veux unir mon humanité à la tienne. Je veux unir mon humanité à ta divinité pour perdre le rien que je suis, le néant que je suis. Aussi, investis-moi de ta présence. Viens toi-même parler à travers ma bouche, viens regarder à travers mes regards, marque-les du sceau de ta compassion, viens prendre toi-même à travers mes bras tes enfants. Viens faire battre ton divin cœur, ton sacré cœur dans le mien, Seigneur, et qu'à chacun de ces battements de cœur, tu puisses entendre de l'amour, de l'adoration, des louanges, que ce soit comme un hymne de remerciements et d'actions de gloire au nom de tous. Pour toi, Seigneur, j'entends réparer continuellement toutes les offenses qui te sont faites en te donnant l'acte opposé à ces choses qui te blessent, Seigneur. Je veux pallier à tous ces vides d'amour, à tous ces vides de tendresse, et je veux placer sur chaque élément de la création mon amour pour toi, uni au tien. Je veux placer également mon amour uni à celui de ta maman, à celui du Père, de l'Esprit Saint. Je veux, sur chaque élément créé, te demander qu'il vienne s'établir ton royaume ici-bas. Chaque feuille, chaque plante, chaque arbuste, chaque arbre, chaque animal, insecte, bestiole, dans chaque molécule d'air, dans chaque atome de terre, chaque particule de lumière, dans le soleil, tous ces rayons, tout ce que ces rayons touchent, dans la mer, dans la brise du vent, sur les étoiles, leurs sentiments, toutes les planètes, dans l'immensité des cieux. Partout, dans chaque semence, tout ce que ces semences vont donner quand elles vont sortir de la terre, etc. Je veux vraiment envahir toute la création de mon amour pour toi, de mon amour bien sûr uni au tien. Je veux t'offrir tes propres bénédictions, tes propres louanges, tes propres adorations. Je veux t'offrir, Seigneur, tes propres réparations. Et je veux partout, te dire, Jésus, nous avons besoin de toi. Tu es notre sauveur, notre bien, notre tout. Viens régner au milieu de tes enfants. Établis ton royaume dans tous nos cœurs. Et vraiment, nous nous offrons à toi comme des instruments pour que ton royaume puisse s'établir ici-bas plus rapidement. Jésus, maintenant, dispose chacun de nous pour accueillir cet enseignement. Donne-nous ton cœur, vraiment viens nous envelopper de ta lumière, donne-nous ta sagesse, ta compréhension. Nous savons que quand nous nous plongeons dans ta divine volonté, tout nous appartient. Alors Seigneur, vraiment c'est revêtu de toi, de tes actes divins, que nous allons méditer maintenant ce passage. Vraiment que rien ne nous échappe et que tous ces mots bénis puissent nous abreuver, que nous puissions nous décider à mettre ce que tu nous enseignes en pratique pour que nos vies se transforment, que tu prennes toute la place en nous, que ta divine volonté soit souveraine, opérante et agissante à travers chacun de nos mouvements. Et Seigneur, que nous puissions par nos vies te témoigner de notre amour et te glorifier, te donner toute cette gloire que les hommes auraient dû te donner s'ils n'avaient pas connu le péché, s'ils n'avaient pas décidé de quitter ta divine volonté. Voilà, si Adam n'avait pas choisi cette rupture. Je veux également, au nom de tous, te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de ton cœur. Seigneur, parle maintenant à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs et nous te faisons confiance. Nous savons bien que quand c'est toi qui agis en nous, il y a des choses incroyables qui se passent. Il y a une portée universelle et intemporelle. Les âmes du passé sont touchées, reçoivent des grâces de sanctification, de purification, de conversion, de sainteté, etc. Il y a beaucoup de grâces qui sont octroyées. Toutes les âmes vont recevoir quelque chose, les âmes du présent, les âmes du futur également, les âmes que nous ne connaîtrons pas, mais voilà, des âmes reçoivent parce qu'aujourd'hui, nous faisons des actes en union avec toi, que nous en avons fait hier, que nous en ferons demain. Tu nous l'as dit, tout passe par le truchement des âmes qui vivent dans la divine volonté. Tout ce que j'octroie comme charisme, comme grâce, comme miracle, passe
parce qu'il y a eu des actes faits en union avec moi. Alors c'est magnifique, nous te laissons le champ libre en nous, Seigneur. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint et vraiment que nous puissions te rendre gloire par ce moment. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Esprit Saint, nous t'aimons, nous te louons. Viens, nous t'attendons par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer ensemble est celui du 13 mars 1929. Nous sommes dans le volume 25 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je sens en moi une force, une puissance divine qui m'attire continuellement dans la volonté éternelle, comme si elle me voulait en compagnie continuelle de ses actes, pour donner à sa petite nouvelle-née la vie de ses actes et avoir le plaisir de les entendre répéter ou de les répéter avec elle. Elle sent en elle cette vie divine. Voilà, au plus on va faire des actes, au plus on va sentir nous aussi cette vie grandissante et jaillissante en nous. À chaque fois qu'on s'unit à Jésus, eh bien, on alimente cette vie divine en nous. Donc elle prend de plus en plus de place. À chaque fois, il y a un peu plus des choses du ciel, un peu plus de Dieu, un peu plus de divin et un peu moins de ce qui résulte de nos volontés humaines, un peu moins de noirceur, un peu moins de ténèbres, un peu moins de nos mauvaises passions, un peu moins de vices. Parce que Jésus vient purifier à chaque fois qu'on s'unit à lui. Il aide notre âme pour nous donner plus. Donc Louisa, elle a fait tellement d'actes, tellement de rondes, elle a reçu tellement tous ces enseignements, et bien qu'elle est totalement immergée dans la divine volonté. Elle a ce 4e niveau de vie, en union avec Jésus, de vie dans la divine volonté, et donc elle sent cette vie couler en elle à chaque instant. Et elle sent qu'elle est attirée, qu'elle est vraiment prise dans cette danse en fait, puisque la divine volonté, elle travaille, elle opère partout, c'est vraiment elle possède, elle investit tout, elle travaille partout, il y a ce mouvement continuel et primordial, et l'âme qui vit dans la divine volonté est entraînée vraiment à travailler avec la divine volonté. En fait, elle se coule partout, la divine volonté travaille, et donc elle va être, voilà, sans s'en rendre compte, attirée à faire des rondes, voilà, que ce soit de jour comme de nuit, comme Louisa. Elle sentait vraiment que continuellement, du matin au soir, elle plaçait ses je t'aime partout, elle était continuellement en train de suivre les actes de la divine volonté dans l'œuvre de la création, de la rédemption ou de la sanctification. Il semble que le divin Fiat aime beaucoup et se réjouit lorsqu'il voit la petite nouvelle-née dans ses bras de lumière. Cette mer de lumière, ces bras de lumière, nous pouvons nous y plonger. Quand nous le souhaitons, on fait un acte en union avec Jésus, on est dans cette mer. Nous méditons ensemble, nous sommes dans les bras de lumière du divin Fiat. Voilà. Il semble que le divin Fiat aime beaucoup et se réjouit lorsqu'il voit la petite nouvelle-née dans ses bras de lumière, soit pour lui dire quelque chose concernant sa longue histoire ou pour la laisser répéter avec lui ce qu'il fait. Voilà, dans la divine volonté, on accueille voilà, toutes ces vies divines. Voilà, Jésus nous donne à travers Louisa toutes ces connaissances qui sont des vies divines. On les accueille, cela nous façonne. Dès qu'on s'unit à Jésus, et bien voilà, on fait grandir cette vie divine. Voilà, on est vraiment, on va répéter en fait la vie de Jésus. Il vient, on s'unit à Jésus et à force de s'unir à lui, et bien on devient comme les répétiteurs de sa vie. Oui, Jésus, viens continuer ta vie en nous. Nous voulons être les extensions de ta propre humanité. Le divin Fiat éprouve beaucoup de joie et de bonheur pour son œuvre de création. C'est pourquoi sa lumière transportait ma petite intelligence en Éden, dans l'acte où notre Créateur, dans un grand mouvement d'amour, créa la vie d'amour en Adam afin de toujours l'aimer. Vraiment, voilà, en fait, ce que Louise a fait, les rondes, Jésus lui a dit, ce n'est pas toi. C'est ma divine volonté en toi qui opère. Donc voilà, tu es souvent entraîné, voilà, à placer ton amour partout, à te retrouver en Éden au moment de la création d'Adam. C'est vrai que c'est assez récurrent où Louisa se trouve là. Elle reprend tous les actes d'Adam dans son état d'innocence. Elle vient au moment voilà, où Adam est créé, etc. Elle vient se réjouir de tout ce flot d'amour qui est déversé en Adam, etc. Et Jésus lui dit ici, voilà, tu te retrouves à ce moment-là, parce que ma divine volonté, a tellement aimé ce moment, en fait. Vraiment, la Trinité s'est déversée ad extra en l'homme, en fait. Il y a eu un tel débordement d'amour, et la Trinité, nous a dit Jésus, est nostalgique, en fait, de ce moment de réciprocité d'amour avec l'homme, en fait. Et c'est pour ça que nous sommes appelés à vivre dans la divine volonté, pour vraiment accueillir tous les cadeaux que Dieu veut nous donner. Et vraiment, c'est comme un stratagème que Dieu a utilisé pour nous combler de son amour, en fait, nous donner le don de la vie dans la divine volonté. C'est pour tout nous donner, qu'on soit propriétaire de tout, qu'on soit heureux mais qu'on soit vraiment
qu'on soit des enfants de lumière. C'est pourquoi sa lumière transportait ma petite intelligence en Éden, dans l'acte où notre Créateur... Pardon, excusez-moi. Dans l'acte où notre Créateur, dans un grand mouvement d'amour, créa la vie d'amour en Adam afin de toujours l'aimer, et c'est bien ce qu'il a fait, sans jamais cesser d'être aimé par lui en retour d'un amour incessant. Donc il y avait vraiment ce flux d'amour, donc Dieu déversait à profusion des torrents d'amour en Adam, qui répondait immédiatement en fait, qui répondait en fait tout ce que son âme ne pouvait enclore, l'âme étant limitée et tous ces trésors venant d'une source illimitée, eh bien ce que son âme ne pouvait enclore repartait en action de louange, de bénédiction, de remerciement continuel, et Dieu ne pouvant se laisser vaincre en amour, et bien redoublait encore de cadeaux, de grâces, de bénédictions, et donc il y avait vraiment cette harmonie entre le ciel et la terre. Vraiment, c'était magnifique en fait, cet amour qui descendait, qui était accepté auquel l'homme répondait en fait. Donc tous les sens d'Adam étaient aiguisés, il voyait l'amour de Dieu partout et il y répondait. Il voulait l'aimer d'un amour qui ne dit jamais c'est assez, mais il voulait être aimé en retour. Voilà, Jésus en parle tout le temps dans les 24 heures, dans les écrits du ciel. Vraiment, sa plus grande souffrance est le manque de retour à son amour. Que l'homme ne voit plus en fait, l'homme, tous les sens de l'homme sont comme voilés, donc l'homme ne voit plus à travers les éléments de la création les je t'aime de son créateur, l'homme ne remercie plus pour voilà toutes les bonnes fragrances ou pour les goûts savoureux. Voilà, il est comme insensible à tout, il est comme totalement coupé en fait. L'homme en quittant la divine volonté, Adam en quittant la divine volonté, a obstrué tous ses canaux de communication et vraiment à force de mettre des choses mauvaises dans son cœur résultant de sa volonté humaine, il a voilé tous ses sens, et donc il n'a plus vu l'amour de Dieu, il n'y a plus répondu. Alors que mon esprit errait dans l'amour du Créateur et de la créature, mon doux Jésus se manifestant en moi me dit « Ma fille, dans le premier acte de la création de l'homme, notre amour débordait tellement et élevait si haut ses flammes, ses voix mystérieuses étaient si fortes et si pénétrantes que les cieux, les étoiles, le soleil, le vent, la mer et toutes choses se sentaient investies par une voix mystérieuse qui clamait par-dessus la tête de l'homme. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Au moment de la création de l'homme, il y a eu un tel déversement d'amour que, en fait, partout dans la création, tout résonnait ce je t'aime pour l'homme. Ces voix énigmatiques et puissantes appelaient l'homme, et lui, comme tiré d'un doux sommeil et ravi par chacun des je t'aime de celui qui l'avait créé, s'écriait lui aussi dans un élan d'amour, dans le soleil, dans les cieux, dans la mer, et en toutes choses, je t'aime, je t'aime, je t'aime, ô mon Créateur. Donc l'homme, entendant, étant sensible à tous ces je t'aime partout, il répondait en fait. Il entendait les je t'aime, il voyait les je t'aime voilà, dans la beauté de la création, il les pressentait, il les ressentait dans la brise du vent, dans le petit piaillement des oiseaux, etc. Et donc il y répondait. Notre divine volonté qui régnait sur Adam ne lui a pas laissé perdre un seul de nos je t'aime auxquels il répondait par le sien. Il les entendait tous, il les ressentait tous ces je t'aime et il y répondait. Il y répondait. Chacun des je t'aime de Dieu avait une réponse d'amour. C'était charmant et même enchanteur de l'entendre, alors que la puissance de notre divin fiat prenait le je t'aime de notre Fils, cher joyau de notre cœur, sur les ailes de sa lumière, et qu'envahissant toute la création, il nous faisait entendre en chaque chose créée son continuel je t'aime, tout comme le nôtre. Donc il répondait, en fait, il faisait naturellement ses ronds dans l'œuvre de la création, partout il plaçait son amour pour répondre à l'amour de son Créateur. Notre divine volonté ne sait faire que des choses continuelles et non brisées et interrompues. Voilà, la divine volonté, eh bien, voilà, il y a cet acte continuel. Le divin fiat possède son acte continuel. Ne sait pas faire des choses brisées, interrompues. Donc c'est un travail incessant, continuel, d'amour pour l'homme. Tant qu'Adam était en possession de son cher héritage, de notre fiat, eh bien il possédait son acte continuel. Donc voilà, la divine volonté, c'est un acte continuel, et quand Adam vivait dans la divine volonté, il possédait cet acte continuel. On peut dire qu'il rivalisait avec nous, car lorsque nous accomplissons un acte, jamais il ne cesse. Par conséquent, tout était harmonie entre lui et nous, harmonie d'amour, de beauté, de sainteté. Notre fiat ne le laissait manquer de rien de toutes nos choses, propriétaire de tout. En se retirant de notre volonté, il a perdu la voie pour atteindre nos choses, et il a formé de nombreux vides en lui et en nous. Ça, c'est
vraiment intéressant, vraiment cette notion de vide. Jésus nous en a déjà parlé. Voilà, quand on agit dans nos volontés propres, on crée des petits vides dans notre âme, on fait des vides d'amour, puisque vraiment on met à mort une vie divine en nous. Puisque chaque acte est une vie divine, hein, chaque acte fait dans la divine volonté est une vie divine. Donc quelque part, on tue cette vie divine au profit d'un acte fait tout seul. Donc il y a des petits vides d'amour dans notre âme, des petits vides de beauté, des vides de sainteté, etc. Voilà. En se retirant de notre volonté, il a perdu la voie pour atteindre nos choses. Voilà, tous ses sens se sont obstrués, il a perdu la voie pour vraiment... pour être en lien de communication avec son Créateur. Il a formé de nombreux vides en lui et en nous. Il a formé un abîme de distance entre Dieu et lui. Et c'est pourquoi notre Fiat veut revenir dans la créature comme une fontaine de vie, afin de remplir ses vides et le faire retourner comme un petit nouveau-né entre ses bras et lui donner son acte continu, tout comme il l'a créé. C'est tellement beau. Donc en fait... voilà, Jésus aspire, maintenant la Trinité aspire de nous redonner ce don pour que nous puissions bien remplir tous ces vides, les remplir de l'amour de Dieu, de sa lumière. Vraiment, Jésus veut pallier à tout, en fait, veut embellir nos âmes et veut qu'on soit vraiment heureux et dans cette plénitude de beauté, de sainteté, de bonté, de tout. Voilà, il nous appelle à venir nous abreuver à cette fontaine de vie. Voilà, l'homme est souvent en état de manque et ressent comme une soif de toujours plus, en fait. Mais inconsciemment, en fait, on se rend compte, on recherche, il y a une soif d'absolu, on recherche, en fait, c'est pourquoi on a été créé, être unis à Dieu. On n'a pas été créé pour vivre seul. Notre âme, elle doit accueillir Dieu. C'est comme ça que ça a été prévu par Dieu. Donc, quand on chasse Dieu, quand on étouffe la divine volonté, elle est comme enchaînée, elle est rendue esclave de notre volonté propre, elle ne peut pas agir. On chasse Dieu de nos vies, on a le cœur tout fermé, etc. Eh bien, on va essayer de remplir notre âme avec... On ressent cette soif. On va essayer de remplir notre âme avec les choses du monde. Mais jamais on ne trouvera le bonheur dans les choses du monde. Jésus nous appelle vraiment à revenir à cette source, à cette fontaine de vie, mais cette source intarissable, comprenant absolument tous les biens, tous les bonheurs célestes, toutes les joies célestes. Et Jésus va venir remplir tous ces vides. À chaque fois qu'on s'unit à Jésus, eh bien on décroche l'acte suspendu. Il a déjà refait toutes nos vies dans la divine volonté. Toutes nos vies sont là, parfaites. Tous ces moments de nos vies sont là en acte suspendu. À chaque fois qu'on s'unit à Jésus, on décroche ce moment parfait. Et donc vraiment, cela devient un moment éternel, divin, fait par Jésus. Donc magnifique. Mais Jésus s'attriste de voir que beaucoup ne viennent pas chercher ces actes suspendus. Et à chaque fois qu'on s'unit, eh bien il nous dit aussi qu'il vient remplir les vides, même du passé. Voilà, toutes les fois où, par exemple, je m'unis à Jésus quand je mange, eh bien Jésus vient faire l'action en moi. En fait, je décroche cet acte parfait, donc cet acte devient éternel, magnifique, infini, et il vient également remplir toutes les fois où j'ai mangé dans ma volonté propre. Donc il purifie ma vie au fur et à mesure, il remplit tous ces vides d'amour, ces vides de tendresse, ces vides de sainteté, de beauté, de sa présence en fait. Et il retire, il purifie notre âme et bien de toutes les mauvaises choses. Voilà, mais il nous demande eh bien d'être totalement abandonné comme un petit nouveau-né entre ses bras. Il veut nous donner son acte continu, voilà, et il veut nous remplir de lui. Il veut nous donner ce don de la vie dans la divine volonté pour que l'on possède tout et qu'on soit vraiment revêtu des plus beaux joyaux du ciel. Je me retrouvais après cela sans mon très grand bien, Jésus, et j'éprouvais une souffrance telle qu'il m'était impossible de vous l'expliquer. Puis, après un long temps d'attente, ma chère vie est revenue et je lui ai dit « Dis-moi, bien-aimé Jésus, pourquoi la souffrance de ta privation est toujours nouvelle ? Lorsque tu te caches, je ressens une douleur nouvelle en mon âme, une mort plus cruelle, plus déchirante encore que celle que j'ai connue auparavant lorsque tu te caches de moi. » Louisa, voilà, au plus elle avance, elle souffre de ne pas voir Jésus. Elle souffre vraiment. Au début, il se montrait un peu plus. Il espace un petit peu les distances. Il lui a dit à chaque fois, il y a une nouvelle création dans ton âme, je me repose dans cette création, etc. Mais elle souffre, mais c'est une souffrance qui est cruelle, comme une agonie. Jésus parle d'un martyr divin, parce que vraiment, il lui partage ce que lui ressent, eh bien, quand il ne peut pas prendre dans les bras toutes les âmes qu'il voudrait, chacun de nous, quand il ne peut pas nous donner, quand il ne peut pas partager avec nous, il souffre tellement, eh bien, toutes les âmes qui sont arrachées de son cœur, etc., qu'il partage une petite gorgée de cette souffrance à Louisa. Donc c'est un martyr divin, il le dit, c'est une souffrance divine, qui devient une souffrance terrible, mais Louisa a quand même remarqué que parce qu'elle avait cette vie divine en elle qui jaillissait de partout, sa souffrance était une souffrance sans chagrin, sans larmes. Donc elle ressent fortement cette souffrance, mais cette souffrance est comme un peu anesthésiée par cette mer de bonheur, de beauté. Et Jésus disait, eh bien dans le tome 5, parce que j'ai lu ça hier,
qu'en fait, lui sur la terre, il vivait ses souffrances, mais toujours en regardant le fruit qu'elles allaient porter. Il ne regardait pas la souffrance pour la souffrance, mais voilà, il portait son regard plus loin, toujours sur ce que la souffrance allait générer comme grâce, comme bénédiction, comme cadeau pour ses enfants. Il voyait le salut des âmes dans ses souffrances. Donc, tout était vraiment accepté pour vraiment refaire nos vies, pour nous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté, etc. Donc voilà. Mais Louisa, voilà, elle partage cette souffrance de Jésus qui est vécue dans la divine volonté, donc totalement unie à Jésus. Donc ces souffrances portent vraiment les fruits, les souffrances rédemptrices de Jésus. Et elle dit, mais pourquoi je ressens cela comme une mort cruelle et déchirante lorsque tu te caches de moi? Et mon toujours aimable Jésus me dit, ma fille, tu dois savoir que chaque fois que je viens à toi, je te communique un acte nouveau de ma divinité, une vie divine, une connaissance est une vie divine que Jésus sort de lui. Donc il y a quelque chose, un acte nouveau de sa divinité qui est communiqué à Louisa. Je te communique une nouvelle connaissance sur ma divine volonté, tantôt une nouvelle beauté, tantôt une nouvelle sainteté, et ainsi de suite pour toutes nos divines qualités. Cet acte nouveau que je te communique fait que lorsque tu demeures sans moi, cette plus grande connaissance entraîne une nouvelle douleur dans l'âme. Voilà, elle connaît de plus en plus Jésus de manière intime. Vraiment, il lui communique une nouvelle beauté, une nouvelle sainteté. Voilà, à chaque fois, il donne une vie divine à Louisa. Et donc au plus sa connaissance croît, au plus eh bien, elle souffre quand elle est en l'absence de Jésus. Cela entraîne une douleur nouvelle dans l'âme, car plus on connaît un bien, plus on l'aime. Quand elle aime de plus en plus Jésus, elle connaît de mieux en mieux Jésus. Jésus nous en parlait il y a quelques jours. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté se trouve vraiment dans les secrets divins. Elle est invitée comme à la table divine dans le ciel. Elle est vraiment dans le sacrarium divin. Et donc elle a connaissance de tout. En fait, ce sont vraiment tous des magnifiques vérités du ciel que Jésus nous donne. Et donc cela nous attache toujours plus à lui en fait. On grandit vraiment en intimité avec Jésus, il prend de plus en plus de place dans notre cœur. Et cela provoque une souffrance nouvelle lorsqu'on en est privé. C'est pourquoi tu ressens une souffrance nouvelle envahir ton âme lorsque tu es sans moi. Mais cette nouvelle souffrance te prépare à recevoir. Et le vide est préparé en toi où je peux placer les nouvelles connaissances sur ma divine volonté. C'est tellement beau, en fait, cette souffrance que Louisa ressent quand elle ne voit pas Jésus physiquement, même s'il est dans son cœur, puisque c'est la divine volonté, et donc il a dit « je suis là », il lui a montré qu'il vivait réellement avec son Père et l'Esprit Saint dans son cœur, mais elle ressent une énorme souffrance, et Jésus lui dit « cette souffrance-là, qui est une souffrance divine, eh bien, en fait, te prépare, décape ton âme, te prépare à accueillir une nouvelle connaissance. Cela crée un vide où je vais pouvoir déposer une nouvelle connaissance. » La douleur, la nouvelle mort déchirante dont tu souffres à cause de ma privation, mort déchirante, donc c'est vraiment quelque chose, on n'a pas idée de ce que Louisa souffrait. Eh bien, la nouvelle mort déchirante dont tu souffres à cause de ma privation est le nouvel appel qui d'une voix mystérieuse, secrète et ravissante m'appelle et je viens et en retour je te manifeste une nouvelle vérité qui t'apporte la vie nouvelle de ton Jésus. Voilà, cette souffrance vécue, cette souffrance divine, eh bien, quelque part vient recréer l'espace et comme une voix appelant Jésus pour qu'il lui donne une nouvelle connaissance. Et donc, par cette souffrance, eh bien, il y a une nouvelle place qui est créée dans son âme. C'est comme si son âme, par cette souffrance, se dilatait pour accueillir une nouvelle connaissance. De plus, comme les connaissances de mon divin fiat sont des vies divines, issues du sein de notre divinité, la douleur divine dont tu souffres à cause de ma privation a les vertus d'appeler du ciel ces vies divines, des connaissances de ma volonté pour se révéler à toi, afin de les faire régner sur la terre. Comme c'est une souffrance divine, eh bien, voilà, Jésus est appelé à donner de nouvelles connaissances divines, des nouvelles vies divines à Louisa, pour que vraiment ces connaissances puissent être mises en dépôt. Louisa est la dépositaire de toutes ces connaissances, et après se propager sur la terre. Oh, si tu connaissais quelle valeur contient une seule connaissance sur ma divine volonté. Jésus l'a dit, chaque nouvelle connaissance, comme une voie, une porte, un chemin, une clé permettant à l'âme de rentrer plus facilement dans la divine volonté. Chaque connaissance est un précieux trésor qui va vous façonner, qui va vous transformer. Cela vient embaumer votre âme d'une fragrance divine. Cela va vous donner cette soif parce que Jésus nous séduit à travers tous ces mots. Il sait exactement quels mots utiliser pour toucher notre cœur, pour que nous soyons poussés à mettre en pratique ce qu'il nous enseigne. Si tu savais, si tu connaissais la valeur que contient une seule connaissance comme c'est une vie divine, cela vaut plus que toute la création, que vraiment tous ces éléments créés qui sont des œuvres divines. Mais ici, c'est une vie divine que Jésus sort de lui.
Si tu savais la valeur que contient une seule connaissance sur ma divine volonté, tout le bien qu'elle peut produire, tu la garderais comme la plus précieuse des reliques, plus encore qu'un sacrement. Vraiment, voilà, Jésus nous met à nouveau voilà, le doigt sur la préciosité de toutes ces vérités que nous méditons ensemble. Nous avons une chance inouïe de pouvoir accueillir voilà, ces écrits, de pouvoir les lire autant que nous voulons, vraiment jusqu'à notre dernier souffle, de nous en abreuver, de nous remplir. Jésus dit il y aura une hiérarchie dans le ciel. Comme il y a la hiérarchie des anges, les 9 cœurs angéliques, et bien voilà, il y a vraiment voilà, les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les puissances, les vertus, les principautés, les archanges et les anges. Voilà, au plus les anges sont hauts dans la hiérarchie, au plus ils sont proches de Dieu. Et alors les anges, voilà, en bas de l'échelle, eh bien, sont plus proches des hommes, en fait, nos anges gardiens, etc. Et donc voilà, Jésus dit que pour les enfants de la divine volonté, eh bien, en fonction des connaissances acquises, digérées, assimilées et mises en pratique, il y aura également cette hiérarchie dans le ciel. Donc vraiment, tous les enfants de la divine volonté seront unis à lui dans sa gloire, parce qu'il dit voilà, si une âme m'a donné son oui pendant sa vie, qu'elle m'a laissé agir en elle, etc., eh bien, il n'y a aucune raison que je la tienne éloignée de moi dans le ciel. Donc vraiment, il nous parle de zéro purgatoire pour ces âmes, mais il y aura cette hiérarchie, donc vraiment, on sera de plus en plus unis dans sa gloire en fonction des connaissances acquises pendant notre vie. Donc vous imaginez, donc vraiment il faut vraiment nous gorger de ces connaissances autant que nous pouvons, et dès que nous avons un instant, eh bien, lire les écrits du ciel, c'est tellement magnifique, ou les écouter, et vraiment essayer que tous les moments de notre journée, eh bien, soient vraiment imbibés de ces connaissances, Oh, si tu savais la valeur que contient une seule connaissance sur ma divine volonté, tout le bien qu'elle peut produire, tu la garderais comme la plus précieuse des reliques, plus encore qu'un sacrement. Par conséquent, laisse-moi faire et abandonne-toi dans mes bras, en attendant que ton Jésus t'apporte les vies divines des connaissances de son fiat. Abandonne-toi, Louisa, tu souffres, mais je vais t'amener de nouvelles vies divines, de nouvelles connaissances, de nouvelles vérités. Abandonne-toi et vraiment réjouis-toi de la préciosité de tout ce que tu as déjà reçu et vraiment de cette intimité grandissante avec moi. Voilà, maintenant tu es complètement immergé dans ma lumière et dès que tu pries, eh bien, j'entends mes propres prières. Dès que tu loues, dès que tu bénis, j'entends mes propres louanges, mes propres bénédictions. Tu es totalement identifié à moi. Voilà, nous sommes tous appelés à grandir dans cette intimité, à laisser de plus en plus de place à Jésus et vraiment à grandir dans cette ressemblance avec lui, cette ressemblance que nous avons perdue depuis la chute d'Adam. Et bien Jésus nous la repropose et nous pouvons grandir dans cette ressemblance par cette union sanctifiante, en nous plongeant dans sa divine volonté, en le laissant agir en nous, parce que la ressemblance se manifeste dans l'agir. Alors vraiment, laissons agir Jésus en nous, laissons-lui toute la place et vraiment soyons de bons instruments de paix, d'amour, de miséricorde entre ses mains. Jésus soit loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.